De Louklak, l'aéroport du camp de base de l'Everest, on progresse vers le sud pendant 3 jours. L'on passe un col où s'élève une stupa pour apaiser les esprits des montagnes. Et l'on traverse une forêt de rhododendrons dont les fleurs allument des étincelles rouges et roses. La voûte de branches parsemées de fleurs résonne du vol rapide et sûr des abeilles géantes. Après 1 heure, le sentier plonge dans le vide d'une vallée profonde. Sur le chemin, les pierres manies rappellent aux porteurs l'impermanence de la vie. L'on passe le dernier col qui nous sépare de la vallée de Bung. Des murets de pierres sèches délimitent les pâtures des buffles gris aux longues cornes. Le chemin qui mène à la première falaise est celui des pâturages d'été. On croise les infatigables porteurs rails, chargés de dolko, ces paniers où s'accumulent d'invraisemblables charges. Ils traversent les sous-bois moussus, éclairés de fougères, semés de roches grises. Partout, des sources tintent en écho au chant des oiseaux. La pente avoisine les 45 degrés. Dans la vallée, 7 gourous ou Perengue sont renommés pour leur vigueur et leur courage dans la lutte pour la récolte du miel. On les nomme Perengue en langue raï du nom du panier qu'ils manient, ou gourou, maître par respect. Seuls les 3 plus jeunes continuent cet exploit, dont Bolokesher, notre hôte. L'équipe se complète pendant la halte de la mi-journée. 13 hommes en plus du gourou. Au pied de la falaise, un feu de brindilles et d'herbes sèches est allumé. La fumée s'élève lentement. Les anciens, eux, s'occupent de la confection de l'échelle de corde en fibre de bambou. Des milliers d'abeilles attaquent toute forme de vie qui se trouve à proximité. Cette nuit, les esprits se sont adressés à Bolokesher. J'ai vu une grande rivière qui barrait mon chemin. Dans la forêt, j'ai trouvé une longue perche de bambou et je m'en suis servi pour sauter par-dessus l'eau. C'est bon signe pour aujourd'hui. Certaines personnes ne tiennent pas compte des avertissements des esprits et à cause de cela, des gens peuvent mourir. Recouverts de sacs en plastique, de tissus, chacun lutte pour survivre à cette première attaque. Pelotonnés autour du feu pour se protéger des dards, nous nous perdons dans la fumée pour éviter les nombreuses piqûres.
Au pied de la falaise, on s'active aussi. 4 hommes, les Reboquipe, les gardiens de l'échelle, se relaient 2 à 2 pour l'attendre et la déplacer d'un nid à l'autre. Pieds et mains nus sur l'échelle de bambou, le Perengue manie à bout de bras les longues perches suspendues entre ciel et terre. Les ordres fusent, le panier descend, se vide, remonte, reçoit une nouvelle masse gonflée de liquide doré. Les hommes dégoulinent de miel comme s'il en pleuvait. Après 2 heures de récolte, le balai aérien s'est calmé. Les abeilles, agglutinées sur les réserves de miel, remplissent leurs jabots pour survivre. Beaucoup, épuisés, s'abattent sur nos épaules avec un petit bruit sec. Le sol vibre d'insectes incapables de voler. Les Kulaipouk, ceux qui récupèrent le miel, vident le premier panier dans une grande jarre en métal repoussé. Les insectes englués sont sommairement écartés et les rayons gorgés pressés à 2 mains à travers un linge. La cire est mise de côté. Attaquée par le tranchant de la perche, une immense galette orange se détache et s'écrase au sol. La réserve de miel est toujours accrochée à la falaise, recouverte d'abeilles. Le Perengue s'arrime à l'échelle pour la plus délicate phase de la récolte, un travail de coordination à l'aveugle entre les hommes au sommet et le gourou. Au sommet, les hommes sont chargés de gérer la tension de la corde qui retient le panier. Le gourou, lui, positionne celui-ci sous l'essaim à l'aide d'une perche et en détache le miel à l'aide de la seconde. Son fils Shimbu, posté à distance, transmet les informations en hurlant. « Mouti mouti !» Protégé par les moyens du bord, l'équipe a payé son tribut en visage déformé, lèvres boursouflées. Madame Hilar me regarde d'un œil. L'autre ressemble à une balle de tennis et m'explique qu'il a 6 piqûres sur la main droite. Hé, esprit singe, gardien de la falaise, gardien de ces rochers, nous habitons ces montagnes depuis des temps immémoriaux, depuis le temps de nos aïeux. Aujourd'hui encore, comme nos ancêtres, nous allons récolter le miel de cette falaise. Ce jour, nous t'en prions, ne nous dérange pas dans cette tâche. Ce jour, nous t'en prions, offre-nous joyeusement ton miel.